ici en Belgique. Et c'est drôle parce que c'est toujours dans les mêmes quartiers. Je ne sais pas pourquoi Escarben m'appelle. Oui, mais avant, les années avant, je vous parlais, alors c'était magnifique, magnifique. Ça, c'est l'heure de rentrer. Moi, j'ai déjà vu un café, un gâteau. Et bon, maintenant, c'est la télévision et un peu l'ordinateur pour parler avec ma fille. Et c'est tout. U werkt hier in de Noordwijk voor wel? Bij de federale overheidsdienstfinanciën. Oké, en hoe lang werkt u hier al? Ik denk 10 jaar. 10 jaar. En dan heeft u de buurt zien evolueren gedurende 10 jaar? Nee, ik kan dat niet. Allee, ja, ik kom eigenlijk gewoon uit het station, ik ga recht het gebouw binnen. Dus ik kan eigenlijk niet zeggen in welke zin dat veranderd is of niet. Dus u werkt hier in de Noordwijk voor welke bedrijf? Vlaamse overheid, En hoe lang werkt u er al? al 29 jaar. En u werkt hier al lang, heeft u dan de buurt zien evolueren door in de jaren? Ik weet het niet. Ik kan echt niet beantwoorden. Vindt u ze Ik durf niet alleen op stap gaan ook niet. Ik wil me niet veilig uit. En dat je vandaag hier, en als ik alleen ben, ik ben nooit niet veilig. Als iemand bij is, dan wel. zou voor welk bedrijf werkt u? Vlaamse overheid? En 's middags gaat u lunchen buiten het bedrijf? Nee, weinig of nooit. Wij hebben ook een bedrijfsrestaurant, dus meestal binnenshuis. Meestal direct naar huis. Oké, en waarom? Ja, omdat ik thuis ook nog wel wat werk heb. Oké. Ja. Dus het heeft niets te maken met de buurt? Nee, het heeft niets te maken met de buurt. Ik heb het eigenlijk nooit gedaan, dat werk gewoon niet. Dus ik ga naar huis omdat er thuis nog wel wat werk is, dus daar afwerken. Er is helemaal niks hier. Nee. Voor ons is hier helemaal niks. Er wordt hier aan ons geen rekening gehouden. Dat is het nadeel. Kijk, we staan hier een 1,5 uur. En dan gaan we weer weg. Maar je kan hier in principe niks doen. Helemaal niks. De passagiers die vinden het hier waardeloos. En ze moeten af en toe lang wachten hoor. En ze kunnen nergens, ja, of ze moeten het station in. Maar ja, dat willen ze dan weer niet. We zijn weer bang dat ze de bus missen en dat soort dingen. Dus dat is het hele verschil. En als dat zou veranderen, dan zou het dan heel eind de goede kant op gaan hier. En voor de rest, ja, ach, je doet je werk. Les tours que vous voyez ici, les 6 immeubles plus les 2 en face, c'était la compensation un peu aux démolitions et c'était du logement social. Mais ce logement social il était destiné aux gens du quartier qui avaient été expulsés. Mais ces gens-là, ils ont été expulsés et les logements ont été construits que 2-3 ans après. Du coup, les gens qui sont venus habiter ici dans les années 70, 77, 78, c'est l'inauguration ici des immeubles, c'était des gens qui venaient d'autres quartiers. Donc c'était plus des gens du quartier nord. Il n'y a pas beaucoup de magasins et trucs ici non, c'est-à-dire qu'il y a un magasin en bas, là, il y a une supérette, mais c'est turc, c'est un magasin turc qui est pas mal, mais qui ne répond pas aux besoins de tout le monde. Donc c'est sûr que les gens ils doivent aller soit en ville, soit ils doivent prendre un bus et aller dans d'autres centres commerciaux. Il n'y a pas de commerce de proximité. Komen hier eigenlijk ook vluchtelingen in het buurthuis hier? Of hier? Ja. En mogen ze hier komen? Zijn ze hier wel? Nee. Of nee? Nee. Non, parce que c'est trop compliqué. Parce que si vous voulez, comment expliquer ça on n'est pas formé et on n'est pas équipé pour accueillir des problématiques pareilles. Toutes les associations humanitaires qui travaillent aussi sur le quartier. Bon, maintenant, je sais qu'ils ont demandé un bâtiment, ils ont obtenu un bâtiment un petit peu plus loin pour les soigner. Mais voilà, c'est toute la problématique de l'accueil des migrants qui sont en transit.
يلا اخوان 5 دقائق 5 دقائق 5 minutes يلا Irak deserve positive! Irak deserve positive! Irak deserve... Maar we zijn hier angst aan het zaaien. En iedereen is bezig met de verkiezingen van 2019 op de kap van de mensen op de vlucht. En daar kom ik niet goed van. Er zijn er nog heel veel die in een asielcentrum verblijven. Hè. En dan zeggen ze van, er zijn geen problemen. Jawel, er zijn nog heel veel problemen, maar we stoppen ze weg. Niemand durft openlijk het asielbeleid aankaarten, omdat ze allemaal bang zijn voor hun kiezers. En ik hoop dat we nooit hetzelfde moeten doen. Want dan hoop ik dat zij ons ook opvangen. Hè. De empathie, dat kost geen geld. Hè. La plateforme citoyenne de soutien réfugiés, c'est une plateforme qui vient en aide aux migrants demandeurs d'asile dès leur arrivée en Belgique jusqu'à leur intégration sociale et professionnelle. Donc on est là quasiment à tous les niveaux, l'urgence sur le terrain, distribuer des sacs de couchage, des vêtements, de la nourriture avec la Belgian Kitchen, des cours de langue français, néerlandais dans le bâtiment. On a des travailleurs sociaux, des accompagnateurs sociaux administratifs. On a un soutien psychologique, on a un espace réservé aux femmes post-trauma, il y a des cours pour les enfants, il y a une école de devoirs pour les enfants migrants demandeurs d'asile. Donc c'est toute une série d'activités qui sont réunies à Jette. Notre bâtiment est à Jette, donc on a nos locaux avec tous les bureaux et puis les espaces de travail qui sont à Jette, mais on est présent sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'on a simplement trouvé un bâtiment gratuit à Jette et donc on l'occupe gratuitement sur place, on n'en a pas trouvé dans Bruxelles. C'est une demande qu'on a introduite à plusieurs reprises avec Médecins du Monde, avec d'autres partenaires. On a eu une possibilité au CCN la semaine dernière qui avait été validée par Rudy Vervoort. Il a fait marche arrière à cause du fédéral. Mais évidemment, aujourd'hui, le hub permet de répondre aux services de base, médicaux, juridiques, l'information. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est la dimension hébergement. Donc si le BTC ou un autre bâtiment pouvait être occupé, pouvait être transformé en hébergement ou en centre d'accueil et d'orientation, pour nous, ce serait évidemment le rêve. Trouver des appartements neufs sur Bruxelles, il n'y a pas beaucoup d'endroits et d'une certaine qualité de construction. J'étais assez surpris parce qu'il y a une grosse partie des appartements ici qui sont pour investissement, on va dire. Donc il y a beaucoup de locataires et donc il y a moins des owners qui habitent réellement là. Je pense qu'on est dans notre unité ici, on n'est que 4 sur 25 appartements à vraiment habiter là où on a acheté. C'est plus à mon avis de la rentabilité financière aussi. Je veux bien qu'on arrange, mais j'ai l'impression que là c'est devenu déjà un peu privé. Là on n'ose pas trop se promener avec, je balade mon chien, on ne peut pas trop y aller. C'est bizarre, quoi. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Et où j'habite maintenant, donc c'est un bâtiment qui a été réhabilité il y a une quinzaine d'années. Presque tous les gens qui ont acheté au début sont partis, pour les mêmes raisons. Il n'y a pas beaucoup de monde, non, mais il n'y a pas le beau monde aussi. Ça, on a beau le dire à la police, il n'y a pas de surveillance. On dirait que c'est un peu fait exprès comme ça, de laisser aller, je veux dire. Je ne sais pas ce que la police en pense parce que c'est vrai que nous ne voyons pas. Nous voyons la police passer en véhicule sur la rue, mais nous ne les voyons jamais passer à pied dans le quartier. Donc quand il y a des problèmes, c'est moi et mon collègue Xavier qui résout les problèmes. Ou s'il y a un SAMU social par exemple à appeler, pour quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui dort depuis longtemps. Maintenant, il ne fait pas froid, mais j'en ai déjà 4 personnes qui dorment ici la journée et la nuit. Le
ça, Salut social passe, mais il revient, hein. Il revient encore. A smooth vertical descent followed by a gentle touchdown in a space that need be little larger than the diameter of the rotor. This flight from Brussels to Paris by Rotodyne took only 58 minutes. De mensen weten dat er een kinderboerderij hier is. Absoluut. Après, l'héliport, après la CBNA a fait sa première faillite ici, la ville s'est retrouvée avec un espace où elle se demandait ce qu'elle pouvait faire. Et l'échevin de l'époque a fait une enquête et les gens disaient tiens, on aimerait bien avoir un petit parc avec une petite ferme, etc. Et c'est comme ça que c'est né, mais avec des hauts et des bas évidemment. On n'est pas innocent si on se retrouve avec à peu près 1 hectare dans un endroit où le bâtiment Citroën va devenir un musée d'art contemporain et avec une spéculation immobilière énorme parce qu'évidemment on aimerait bien construire plein d'immeubles ici. Et donc pour nous il est essentiel aussi de travailler avec tous les gens qui travaillent sur ce quartier. Tout est basé sur la relation, la sensibilisation à l'environnement. Alors que pour moi c'est un quartier où il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a des moyens pour y arriver. Il y a moyen de mettre des gens ensemble autour d'un projet commun et que des habitants participent. Et moi je dis que c'est possible. Voilà, il suffit qu'on trouve les bonnes énergies et qu'on mette un peu certaines personnes ensemble. Et si on parvient à prouver que c'est possible, c'est un projet pertinent. We proberen de mensen bij elkaar te brengen en een dialoog te openen over de toekomst van de Noordwijk. Door gezonde zelfgemaakte salades en limonade aan te bieden, probeerden we op het gebrek aan gezond voedsel in de buurt te reageren. Deze actie vond plaats op de lege strip van de Bolivarlaan. Tijdens de middag is dit een zonnige plek waar zowel bewoners langskomen als werknemers die uit hun kantoorgebouw komen om te lunchen. Het opzet om verschillende doelgroepen samen te brengen was verbazingwekkend goed geslaagd, maar we kregen zeer weinig feedback terug van de mensen. Soms door de taalbarrière, soms door het gebrek aan interesse. Wat heb je getekend? Een zoo, want er is geen, hier in de buurt er is geen zoo, alleen maar in Antwerpen, dus dat is een beetje ver. En er is wel een kinderboerderij, ben je daar al geweest? Nee. Eigenlijk een boerderij, dat is niet zoals een zoo, want een zoo is olifanten en tijgers en zo. Dus je wilt de grote gevaarlijke dieren hier in de buurt. Ja. Ben je dan niet bang dat ze gaan ontsnappen? Nee. Zo en giraffen en andere soorten dieren. Als Living Noord openden we voor een dag het Noordcafé in een ongebruikt gebouw. Deze keer wouden we meer terugkrijgen van de actie. Het doel was opnieuw een divers publiek bij elkaar te brengen. Maar dit keer nodigden we op voorhand een selectie mensen uit. Met nog enkele anderen namen zij deel aan een debat. Daarna stond het café open voor een breder publiek. Zij konden hun ideeën delen, een koffie drinken of een gezonde snack eten. Na 17 uur organiseerden we een afterwork aperitief als reactie op de leegloop na 17 uur.
Doei!